Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Aujourd'hui, on est là ni pour vous parler de BD, ni pour vous parler de comics, mais de manga. Et pas n'importe lequel, puisqu'on va parler de... Nine. Et qu'est-ce que c'est que Nine? Eh ben, je t'ai prêté les deux premiers numéros, c'est ça? Tu m'as prêté les deux premiers numéros Tout à de ce fait. manga, effectivement. Alors, c'est un manga. Du coup, Alors, moi, il m'a. Oui, je oui. pitch du coup? Ah, bah, vas-y. Pour le coup, Puis après, oui, je donne mon avis, puis Alors, Ouais. Non, mais parce que pour une fois qu'on se prête, c'est-à-dire que maintenant c'est un peu plus compliqué parce qu'on achète des trucs en parallèle, les mêmes, et après on en parle. Et ça devient assez rare les lectures qu'on se prête. C'est Il clair. faut avouer. Et du coup, j'apprécie d'autant plus quand ça arrive, en fait. Moi aussi. Et du coup, là, on s'est prêté, enfin, tu m'as prêté, du coup, le manga Neun. Alors, Neun, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire neuf en allemand. En allemand, tout à fait. En allemand, Asie. c'est neuf, effectivement. Et en gros, on est à l'époque nazi. On est à l'époque nazi. Et alors, moi, c'est tout ce que j'aime. Non, mais... Et c'est fini. C'est fini, on arrête, c'est bon, on remballe la boutique. Non. C'est exactement ce que, par exemple, j'aime beaucoup dans Indiana Jones. Ce que j'aime dans Hellboy, notamment. C'est-à-dire, toutes les histoires, ça vaut aussi pour Rasputin, notamment. Tu sais, un peu comme ça, Ah bah oui, je sais. mystique, comment on peut dire, j'ai pas d'adjectif. Oui. Bah, si, c'est du mystique, c'est. Ouais. Voilà, le mystique, les trucs genre à la Minus et Cortex, nous allons tenter de conquérir le monde, Minus. Ce genre de truc-là, avec une clé pour ouvrir une porte, pour emboîter des bonnes femmes russes, tu vois, pour que ça pète et puis que ça fasse un bonbon rose d'où sort un démon. Moi, ce genre de truc-là me fait kiffer. Et j'avais effectivement adoré ce côté-là dans Indiana Jones, avec ces courses-poursuites pour arriver justement à défaire une prophétie, voilà. Et Hellboy, exactement la même, avec un côté forcément plus sombre. Et là, Neun, on le pressent en tout cas, je sais pas, toi t'as lu les deux? J'ai lu le 2, ouais. Non mais J'ai lu le deuxième, t'as ouais. pas lu le 3, du coup. Non. D'accord, moi non plus. En gros, on pressent ça, c'est-à-dire que là, c'est quelque chose qui est par contre beaucoup plus ancré dans la réalité, Ah oui. à tel point que, honnêtement, alors, non, mais on pourrait se poser la question si c'est pas du vrai, tu vois, enfin... Non mais, les mecs sont assez tordus pour faire ça, tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est-à-dire que on peut se poser la question, et je pense que je vais regarder de mon côté, parce que je crois qu'il y a un truc comme ça. L'idée, parce que le pitch de départ, c'est que... Attends, laisse-moi Ah, la première de... Mais juste vas-y, avant, vas-y. c'est pour ça que je voulais faire cette petite intro, Comment? Et Donc après, je reviendrai sur ça. donc on a affaire donc à 90... Ça se passe dans l'Allemagne nazie, de toute façon. Donc voilà, je veux dire, oui, il y a des gens non nazis, mais on est d'accord sur le fait qu'il y a plus de chances qu'on en croise qu'on n'en croise pas, d'accord? Et du coup, c'est ça que je voulais dire. Les mecs sont à la base bien frappés, faut dire ce qui est. On leur parle de mystique et de choses qui peuvent leur donner des pouvoirs ou les amener à conquérir le monde ou machin. Bon, déjà, à la base, les mecs y croient. D'accord? Alors, juste une petite parenthèse par rapport à ça, je crois qu'on avait déjà parlé ensemble. Le propre de... Enfin, dans l'Allemagne nazie, ils ont réécrit leur mythologie, les nazis, Oui. pour en faire quelque chose de grandiose. Hmm. Et dans cette mythologie, ils ont incorporé des éléments, des éléments antiques Ouais. et des éléments médiévaux, mondiaux, européens, et ils se les ont appropriés. Tu parlais tout à l'heure d'Indiana Jones avec l'Arche perdue. Les nazis, ils voulaient s'approprier ils voulaient s'approprier ce genre de choses Bien sûr. parce qu'ils pensaient que ça avait un pouvoir, et ils pensaient aussi que ça leur appartenait parce que c'était eux la race supérieure. Donc voilà. Non, mais il y avait, comme il y avait un pôle scientifique, il y avait un pôle paranormal, quoi. Enfin, je Bien veux sûr, dire, ésotérisme, mystique, et paranormal, ça, ouais, bien sûr. on est d'accord sur le fait que c'est validé, tamponné. Il y avait quand Bien même, sûr. alors, à quelle
fréquence? Est-ce qu'ils sont allés débusquer des trucs, faire des expéditions pour retrouver des bazars pour Pépère? Ça, je Ouais. sais pas. Mais en tout cas, il y avait des mecs qui étaient assignés à ça, quoi. Comme il y avait des mecs qui étaient assignés à bien d'autres choses, et on le voit, et c'est ça qui est dingue, je trouve, moi. C'est que comparé, par exemple, on parlait tout à l'heure d'Indiana Jones ou comment ça s'appelle, de Hellboy, on se concentre sur les nazis et l'ésotérisme. Tu vois ce que je veux dire? Et on occulte un peu quand même, on le sait en sous-texte, ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, et ce qu'ils feront si jamais ils restent. Bon, ça, on le sait. Mais on le montre pas trop dans ces films-là, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Alors que là, dans la mesure où ça se passe là-bas, tu vois ces choses-là. Et je me rappelle notamment d'un truc dans le tome 2 où il y en a qui se font descendre à coups de wagon. Euh, Faut avoir l'estomac bien accroché parce que ce genre de truc, ça s'est passé, quoi. Ça s'est Tu vois? passé, bien sûr, tout à Et fait. c'est ça qui moi, m'a scotché. C'est se servir de l'histoire et de ce qu'elle a eu de plus noir pour, entre guillemets, crédibiliser un récit. Alors ça, c'est tout ou rien, c'est-à-dire qu'on peut apprécier ou pas apprécier. J'imagine vraiment qu'il y a des gens qui pourraient ne pas accepter ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire, Pour ouais. Bien sûr. revenir au pitch, parce que après cette longue intro, mais qui me semblait nécessaire. Tout à fait. Donc le pitch, c'est quoi? On est donc dans l'Allemagne nazie. Tu te souviens de l'année ou pas du tout? On est en 42, non? 41, 42, je sais plus. Attends. Ben, on est en 1940. Ouais, bah voilà. Donc on est en 1940, voilà. Et on s'aperçoit très vite que des enfants ont une certaine importance. On se rend compte très vite que ces enfants, qui ne sont pas ensemble, hein, un enfant là, un enfant là, un enfant là, un enfant là, euh, pour le coup, ont des gardes du corps. Un garde du corps. Un mec qui est là pour voilà, comment dirais-je, le protéger au cas où. Ils ont quel âge, les gamins? Ouais, ils ont 11 piges, 10 piges, 10 piges, un je truc dirais, comme ouais, ça, aussi. ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, en fait, ces personnages-là, ben, d'un seul coup, il va y avoir un petit peu l'ordre 66 du nazi. C'est-à-dire que, comme dans Star Wars, il y a quelqu'un qui va appuyer sur un bouton et on va donner l'ordre de buter tous ces gosses-là, finalement, on est d'accord. Tout à fait, exactement. Forcément, le garde du corps, alors ça a un nom d'ailleurs, je l'ai plus en tête, Oui, oui, oui. mais le garde du corps du 9, du numéro 9, puisqu'il y en a 13. 13, je Ouais, pense je aussi. pense que c'est ça. Du coup, qui vont être descendus, lui, donc le garde du corps ne veut pas, va se rebeller et va le protéger. On va très vite s'apercevoir qu'il y a un autre enfant qui s'appelle Art, puisque c'est le numéro 8, a échappé également à, à la tuerie. Et ben voilà, le but c'est un peu de se cacher. Alors il y a des personnages très très charismatiques, parce que aussi très très caricaturés, mais très très possible d'avoir existé tellement ces personnages-là et ces personnes peuvent être complètement débiles. Notamment le médecin, le savant fou quoi. Enfin lui il est glaçant, enfin c'est terrible. Va se s'enquiller un petit duel entre ce personnage-là et le garde du corps de Neun. Oui, j'ai pas dit pourquoi ils étaient importants. Parce que c'est quand Eh ben même oui, la chose, bien sûr. une des plus importantes du bouquin finalement, c'est que en fait tous ces enfants ont l'ADN d'Hitler. Donc on a dit nazi Hitler, je crois que là on a un loto pour que la vidéo soit strikée. Donc effectivement Hitler a donné son ADN à voilà, enfin fabriquer de toutes pièces ses enfants pour que justement son ADN perdure et que son héritage continue après sa mort. Et bah, c'est terrible. Moi, ça se lit très très vite. Ouais. C'est mené tambour battant. Mais il n'y a pas beaucoup de dialogue, hein. Il C'est n'y a très pas beaucoup de rythmé dialogue. ouais, ouais. C'est cru. Ouais. Il s'est entremêlé de personnages fictifs et de personnages existants. On parlait d'Hitler, mais il me semble qu'on Oui, entend parler d'autres, Himmler, il me oui semble. voilà, d'autres personnages importants de cette époque-là. Et
Et ouais, moi, ça m'a scotché parce que je m'y attendais. Enfin, je m'y attendais. Je connaissais le pitch quand tu me l'as filé, bien mais je sûr. m'attendais pas à être scotché comme ça. Et c'est ouf parce que au bout de 2 tomes, il y a plein de questions qui restent sans réponse. On sait toujours pas. Il est pas le père que le gamin n'a pas eu ou le frère que le gamin n'a pas eu. Donc tu sais pas vraiment pourquoi il le protège parce que ça a l'air d'être un soldat, justement un bon petit soldat, et puis tu n'as aucun doute sur le fait que s'ils ont pris ce soldat-là, c'est qu'ils savaient qu'ils pouvaient le manipuler après. Bien sûr. Pourquoi, qu'est-ce qui fait que bah, le mec se rebelle? Il y a plein de choses comme ça qui sont ouais, chouettes. C'est toujours bizarre les adjectifs dans ce genre de circonstances. On a affaire ça joue beaucoup sur ce qu'on sait de ces nazis, clairement. Ouais. Mais ça arrive quand même à nous dire, mais quelle bande d'ordures, tu vois. Enfin, il y a quand même, et je trouve ça bien pour nous, bien pour les plus jeunes, même si, enfin, moi je teinterais ça quand même. Attention, c'est pas non plus, c'est comme un roman, quoi. Fais gaffe, tu vois. C'est un peu, rien à voir, mais c'est un peu le Da Vinci Code, quoi. Tu vois, attention, c'est un roman. Bon, ben là, c'est pareil. Attention, c'est un manga. Mais effectivement, ça s'inspire de choses réelles, et je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir faire le tri, justement, avec des plus jeunes qui, enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, en tant que prof d'histoire, mais je trouve par contre que le tri est nécessaire pour pas prendre pour argent comptant le truc, quoi, tu vois. Euh, Merci. Euh, Non, non, mais par rapport au fait qu'on ait affaire à 13 descendants enfants d'Hitler, on est carrément dans... Alors, je sais pas si c'est des faits réels ou des légendes qui tournent autour d'Hitler et de sa mythologie, mais en tout cas, il est sûr que dans notre ère contemporaine, moderne, il y a des livres, des romans, des films, des séries qui traitent entre autres de justement les enfants d'Hitler. Et j'en veux pour preuve la série dont j'ai déjà parlé, je vais reparler, le Maître du Haut-Château. ouais. Dans le Maître du Haut-Château, on a de manière sous-jacente dans le scénario, dans l'intrigue, ce qu'on appelle des Lebensborn, c'est-à-dire les enfants d'Hitler où il a inséminé artificiellement des femmes qui ont été choisies sur le volet, forcément euh, sans gène dégénéré, sans maladie connue dans la famille, etc., etc. Et on est carrément là-dedans, là, en fait. Mhm. Et la seule différence, ce que tu n'as pas dit par rapport aux 13 enfants d'Hitler là, dans Neun, les grands maréchaux nazis, ils veulent exterminer les enfants d'Hitler parce qu'ils vont devenir dangereux Oui. quand ils vont grandir. Donc c'est un danger pour le Reich. Et donc il y a une course-poursuite qui s'opère en fait depuis quasiment le premier tome. Je pense qu'il va courir pas mal de temps. Et moi pour faire mon petit prologue par rapport à ça, j'aime bien faire ça, des petits prologues. Pourquoi je me suis mis à lire ce truc-là? Bah forcément la couverture. Là, vous voyez la couverture, il y a une grosse croix gammée. Alors, Alors déjà, c'est le drapeau nazi quoi, qui est en couverture ah, avec... d'ailleurs, ça, j'étais hyper étonné. J'étais vraiment hyper étonné. Je vais t'expliquer pourquoi. Je me m'étais insurgé sur des jeux comme Wolfenstein, par exemple, qui traitent d'une uchronie nazie. Sur Inglourious Bastard, où chaque, comment dire, j'allais dire logo nazi, croix gammée était impacté d'une malle pour que justement on ne voit pas la croix gammée. Moi, c'est quelque chose qui me... Alors, c'est je veux dire, je déteste le fait de mettre un voile blanc là-dessus et de ne pas, tu vois, le regarder en face. Je trouve ça très dangereux en fait. Et effectivement, il y a beaucoup de, je crois même qu'il y a une loi qui fait qu'on n'a pas le droit de mettre en avant ou de, tu vois. Bah, Euh, en France en tout cas, pas aux États-Unis. et non mais attends. Et du coup, enfin voilà, cette loi-là, moi, me gêne un petit peu parce que forcément que, euh, je sais pas comment t'expliquer. Forcément que c'est puni par la loi et c'est
pour moi en tout cas très bien que ce soit puni par la loi, le fait de peindre comme ça une croix gammée, machin, enfin, c'est, voilà, parce que c'est provocateur, parce que c'est signe de beaucoup de choses, ça veut dire beaucoup de choses, enfin voilà, ça veut d'ailleurs plus dire ce que ça voulait dire au départ, mais enfin bon, ça c'est encore un autre débat. Mais donc voilà, ça, je le comprends tout à fait. Par contre, quand on parle d'un truc historique, et c'est le cas dans ce manga, c'est le cas sur des jeux vidéo, ça peut être le cas, c'est-à-dire que ça n'a aucune volonté de faire l'apologie de ça. Je trouve ça vraiment déplorable que on veuille le cacher. Et je trouve que c'est dangereux de le cacher dans ces circonstances-là. Est-ce que je me fais bien comprendre? Oui, oui, tout à fait. Et du coup, je ne m'attendais pas à ça. Parce que pour le coup, sur le manga, effectivement, hein, la couverture, on le voit sur son bras. Tu retires, je vais pas le faire parce que c'est là on voit, c'est strikeage obligé. Mais sur le manga, pour le coup, c'est encore plus explicite. Je sais pas si tu te souviens. Enfin, c'est vraiment et dans le livre, on a tous les voilà SS, tous les écussons nazis, tout ça. Et j'étais, alors je dis pas que ça m'a, même si, je veux dire quand tu te promènes avec dans la rue, c'est un peu moyen, surtout quand t'as pas la jaquette. Tu vois, moi je retire la jaquette pour pas abîmer les mangas en fait. Bon bah Oui, bien là, sûr. franchement, tu t'en fabriques une de jaquette parce que sinon les mecs vont te regarder un peu bizarre. Et j'étais hyper étonné, mais très très étonné de ça, que bah, ça pose aucun problème. Mais alors, justement, par rapport à ça, je m'étais fait la réflexion quand je l'ai acheté, parce que je l'ai découvert, moi, sur des sites d'infos de manga, ce titre-là, Ouais, mais dans les librairies, il n'était pas mis en avant du tout. d'accord. Alors que l'auteur, comment il s'appelle l'auteur, tu vas me rappeler. Je vais te dire. Euh, Tsutomu Takahashi. voilà, alors, Tsutomu Tsukumo Takahashi. Takahashi, Takahashi. il est assez bon, il est assez connu, il est assez reconnu, surtout dans le monde du manga, On et j'étais parlera de son étonné dessin que. après d'ailleurs. On parlera de son dessin aussi après, parce que voilà, on a des choses à dire sur le dessin, C'est vrai. forcément. Mais moi, j'ai forcément été hypé par la couverture, on vient d'en parler. Et puis, vous connaissez comment dire, ma fascination pour cette période historique. Alors, C'est-à-dire que, alors, que ce soit les soviétiques ou les nazis, moi je suis fasciné par ce qu'on les a laissé faire en fait pendant des années, surtout les soviétiques, ça a duré encore plus longtemps. Les soviétiques, ça a duré quasiment 60, ouais, ça a duré 60 piges, quoi. Moi, c'est ça qui me fascine, c'est tout ce qu'ils ont pu faire, tout ce qu'ils ont eu l'idée de faire, et toutes les répercussions que ça a eu à l'époque et encore aujourd'hui. Et je pense que ça aura encore des répercussions dans les décennies à venir, je pense. Tout ça, parce que c'est quelque chose qu'on pourra jamais oublier. Et c'est fascinant à tout point de vue. C'est-à-dire que on a une remise en cause de la civilisation, on a une remise en cause de tout ce qui fait l'homme, en fait. Parce que l'homme, surtout l'homme du XXe siècle, en fait, avec toutes ses valeurs de liberté et de liberté sous toutes ses formes, là, qui est totalement annihilé. Et donc, j'ai été curieux. Et j'ai retrouvé des choses, l'ésotérisme, le mysticisme qui recouvre un peu certaines actions des nazis. Quand on parle aussi, tout à l'heure tu parlais de la croix gammée, elle est détournée de son sens originel, puisque le sens originel c'est les hindous qui l'ont, c'est la roue de la vie éternelle, enfin. mais C'est quelque chose de mystique encore. Et Hitler, il s'est basé quand même sur quelque chose de mystique pour asseoir son pouvoir. Et tout au long du pouvoir nazi, enfin de l'Allemagne nazie, pendant 10 ans à peu près, une dizaine d'années, il a assis son pouvoir sur un mysticisme, sur quelque chose de. Enfin, mine de rien, il n'y avait pas que ça, mais ça s'est reposé là-dessus. Et on retrouve ça dans Noin. c'est ça. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît énormément, Mais vraiment. Parce que c'est. Moi, alors juste pour finir par là-dessus, j'ai lu beaucoup de choses, beaucoup d'uchronies, et enfin quelques uchronies, et j'en ai parlé déjà. Le Maître du Château, c'est une uchronie aussi, donc c'est un bouquin. L'uchronie sur l'Allemagne nazie, enfin sur le monde à l'époque des nazis. Moi, c'est quelque chose qui me fascine parce que à chaque fois, c'est tellement bien fait, c'est tellement cohérent, c'est tellement juste.
c'est tellement flippant aussi, parce que on voit ce que les nazis auraient pu faire. Et c'est pour ça que j'adore cette période, autant en littérature comment dire, en cinéma. Tu parlais d'Inglourious Basterds tout à l'heure. Inglourious Basterds, moi j'étais fasciné par le film parce que c'est une uchronie, Inglourious Basterds, avec ce qui arrive à la fin. C'est une uchronie typique et j'adore. Je suis fasciné par cette histoire, par cette période de l'histoire qui aura pu mal finir, encore plus mal finir qu'elle ne l'a fini. Et on retrouve tout ça, hein, tous ces éléments, on les retrouve dans Nine, vraiment. Ces éléments mystiques, fantastiques, ésotériques. Et puis, il y a beaucoup d'historique aussi, beaucoup de choses qui se sont passées, on imagine, comme ça aurait pu se passer en vrai, quoi. Non, mais effectivement, et de toute façon, enfin, je veux dire, cette période historique, alors forcément, on te vanne avec ça, mais il y a pas que toi. Je veux dire, tout le monde est fasciné par cette période-là. Parce que justement, il y a beaucoup de questions qui restent encore sans réponse aujourd'hui. Il y a comment on a pu en arriver là. On Ouais, refait l'histoire, on refait le match et on le refera. Et c'est une période qui, de toute façon, fascine et fascine dans le sens où vraiment, oui, voilà, c'est ça. On se demande comment on a pu en arriver là. C'est juste dingue, quoi. Qu'on ait laissé ça se faire, finalement. Donc, ouais, et bref, le... effectivement, moi, en l'occurrence, mon arrière-grand-mère m'a beaucoup, beaucoup parlé de cette époque-là, et j'ai toujours eu comment, un, enfin, voilà, un attrait particulier, envie de savoir ce qui s'était passé, comment, pourquoi. Et moi, c'est une période, effectivement, en histoire, et notamment quand je l'étudiais, que ce soit au lycée ou ailleurs, qui, effectivement, me fascinait aussi, quoi, complètement. Donc, au niveau du scénario, voilà. Moi, personnellement, ce que je trouve énorme, c'est à la manière, pour rappeler ce que je disais tout à l'heure, du Da Vinci Code, c'est-à-dire que c'est quelque chose de romancé, bien entendu, puisqu'il s'agit d'une uchronie. Enfin, voilà. Euh, non, parce que ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas nous prouver le contraire non plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où c'est balèze. C'est qu'on ne peut pas carrément. te prouver le contraire non plus. C'est effectivement quelque chose de romancé. Et c'est là où je trouve que ça peut être dangereux. C'est que quelqu'un... J'avais eu une discussion là-dessus avec un prêtre, notamment, par rapport au Da Vinci Code. Et pour ceux qui ont lu le Da Vinci Code, ils savent ce que ça peut dire ou prôner, ou voilà. Et qui n'était pas du tout fermé justement à mes interrogations par rapport au Da Vinci Code. Et par contre, on était tous les deux d'accord pour dire que c'était dangereux, que ça pouvait être dangereux, que quelqu'un qui ne fait pas le tri et qui prend les choses pour argent comptant, voilà, ça peut être dangereux. Après, je lui disais que pour certains, sa partie historique à lui, faisant référence à la religion, Ouais. c'était du fake aussi. Donc c'est là où ça devient très compliqué. Mais bref, en tout cas, cette discussion-là, en l'occurrence, était vraiment très riche. Et c'était vraiment cool. Et là, pour le coup, bon, bah voilà, faudrait que je trouve un nazi, tout ça, c'est compliqué. C'est là où c'est dangereux, je trouve aussi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu peux pas non plus prouver que c'est pas vrai. À part dire, non, non, c'est un roman, non, non, c'est un manga. Mais tu peux pas, je veux dire, bon, le maître du haut château, on peut prouver par A plus B que c'est pas vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bref, voilà. Mais, donc, effectivement, il faut faire quand même attention, je trouve, à ça pour ne pas prendre pour argent comptant des trucs que tu peux pas prouver. Ouais. Totalement, et c'est intéressant ce que tu dis par rapport au maître du haut château, parce que le fait que tu dises qu'on peut prouver par A plus B que c'est pas vrai, on peut d'autant plus prouver par A plus B que c'est pas vrai, mais en plus c'est une uchronie, donc on peut. Enfin, je trouve que c'est en ça aussi que ça m'intéresse les uchronies, parce que ça montre ce que ça aurait pu être le C'est monde ça. si les aliens n'avaient pas gagné. Et c'est Et c'est. moi, j'aime beaucoup et- effectivement ça ouais. parce que et c'est là où moi le terme uchronie est pas forcément, je trouve, adéquat pour ce genre de récit. Non, c'est de la science-fiction, c'est un thriller, c'est de la C'est- c'est- science-fiction, c'est un manga de guerre, un manga. pas- Enfin, je sais pas comment. Attends, je vais regarder ce que je crois parce qu'il le catégorise. Vas-y, vas-y, parce que je laisse pas. trouve que effectivement, tu vois comment ça s'appelle le maître du haut château pour Ouais. en reparler. Euh,
c'est effectivement pas du tout dangereux. Au contraire, non seulement c'est pas dangereux, mais c'est bénéfique et c'est Totalement. instructif. Parce que Oui, oui, effectivement, on peut d'une se poser la question de comment ça aurait pu être, et ça a aussi un effet un peu moralisateur à bon escient en disant totalement. attention, ça pourrait se reproduire et ça pourrait, voilà ce que ça pourrait donner aussi. Donc Par contre, les Allemands et les Japonais, ils prennent cher, hein, quand même. ah bah, C'est ah la vache. ouais, bah, c'est aussi une série américaine, hein. C'est ça. Ouais, ouais, bah totalement. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors Mais oui, pour mm, revenir au genre, le genre, là je suis sur manganews.com et le genre qui est donné à Noin, c'est fantastique thriller. d'accord. Mais effectivement, ce côté qui fait écho à notre histoire, en tout cas, c'est ça aussi qui est glaçant, quoi. Oui, Et les personnages qu'on va y rencontrer, on n'a aucun doute sur le fait qu'ils aient pu exister d'une manière ou d'une autre bien dans sûr, l'Allemagne nazie. Et c'est bien ça sûr. qui est glaçant, c'est de se rendre compte que finalement, tout ce qu'on peut lire aussi abracabrantesque possible, Abracadabrantesque, ouais. on se dit que finalement on doit pas être loin de la vérité et c'est ça qui est encore pire finalement. Et donc voilà. Donc ça c'est sur le scénario, et effectivement l'intelligence de faire écho, d'inscrire son histoire dans un truc qui est connu, tout ça bah forcément ça joue et ça marche vachement bien. Petit point sur le dessin. Alors, je vais d'abord dire que le dessin en sa globalité est super beau, super propre. Euh, il est blindé de détails et jouissif parfois. Je vais te laisser enchaîner et moi j'en dirai un truc après. Vas-y. Bah, moi, le dessin, j'ai adoré. Il est, c'est un dessin qui est assez brouillon, c'est-à-dire il est pas épuré du tout, je trouve. On a l'impression que le gars, bon, il n'y a pas de couleur dans le manga, mais on a l'impression que le gars, s'il avait dû, J'ai jamais compris pourquoi moi. Tu sais pourquoi dans le manga il c'est n'y a une pas de question de couleur? prix en fait, c'est une question c'est D'accord. économique. C'est nul. Le format aussi, les papiers, enfin, tu regardes le papier des mangas, il est de mauvaise qualité, c'est pour le prix en fait. Ouais, d'accord. Ouais. Sinon, ça coûterait le prix d'un comics. D'accord. Et bah d'ailleurs, les mangas qui sont colorisés ou les mangas qui sont en version de luxe, ils coûtent le prix d'un comics. Mhm. Non, non, bah alors je trouve que le dessin, comme je vais utiliser une des expressions, il fait le café, quoi. Vraiment. Vraiment, il fait le taf parce que je trouve il est parfait comme il faut. Je trouve qu'il faudrait pas plus ni moins. Je vais pas dire ce que tu veux dire parce que je suis d'accord avec toi. Je vais te laisser le dire. Je le trouve très dynamique. Même donc pour revenir à ce que je disais, il est très brouillon. Pas dans le sens péjoratif du terme, mais au contraire. On a l'impression que le dessinateur, c'est son premier jet. Tac, 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 tac. Il a balancé ça. Il a donné ça aux imprimeurs. Il a laissé s'imprimer comme ça. Et c'est un dessin qui est pas parfait, mais il est parfait pour ce genre d'histoire, je trouve. Il va très bien avec le scénario, avec le genre d'histoire. Donc les nazis, course-poursuite, etc., etc. Je trouve que les détails sont dans le manque de détails, justement, je trouve. Même si, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, mais bien sûr. Euh, du fait que ce soit brouillon, qu'on a l'impression qu'il a dessiné vite et que ça donne beaucoup de dynamisme justement et de rythme au dessin et ça s'accompagne du scénario justement. Il y a beaucoup de contrastes entre le noir et blanc. Bon, bah, tu vas me dire que c'est du noir et blanc, mais je trouve que justement le jeu entre le noir et l'obscurité et la lumière est assez prégnant sur certaines planches, je trouve. Et je trouve que, enfin, je pense que c'est avec Tsugumi Project, je trouve que c'est euh, à peu près un peu le même genre de dessin, même si Tsugumi Project c'est plus joli, plus détaillé, etc. Mais c'est les deux genres de dessins qui m'ont vraiment le plus plu depuis que je me suis mis au manga. D'accord. Tsugumi Project et Noin, vraiment. De toute façon, Vraiment, vraiment. ouais, effectivement, Tsugumi était C'est vraiment très chouette. atypique. Ça ressemble pas au. Là, par exemple, j'ai lu, je sais pas si tu l'as lu, March Comes Like a Lion, Non? le manga qu'on a eu au 48 heures de la BD l'année dernière, il y a Alors, 2 ans, l'année dernière, et puis j'ai lu dernièrement City Hunter Rebirth ou même Kingdom. Je trouve que les dessins sont très classiques, sont très manga pour le coup. oh, Kingdom, je suis pas d'accord.
Moins Kingdom, effectivement. Mais il y a des. Voilà, je trouve qu'effectivement, Nine, le dessin n'est pas très manguesque, si j'ose Mhm. dire. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé le dessin et c'est ce qui me fait kiffer la série aussi, vraiment. Alors moi, pour le coup, effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je trouvais effectivement que le dessin était chouette et enfin, il y avait. Alors moi, je trouve que des fois, c'est très brouillon, effectivement, très sale en fait. Ouais, c'est Et ça. Ouais. puis d'autres moments où c'est très léché et tout, et ça, franchement, ça le fait. Par contre, moi, il y a plus. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y Ouais. a des fois, j'aime bien les défauts. Et pour le coup, ça, au départ, ça en est un. Mais en fait, j'arrive pas à dire si au final c'est bien ou pas. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire Ouais, que moi, ouais. je suis persuadé qu'il y a des fois, c'est pas du dessin, c'est de la photo. Je suis persuadé qu'il y a un certain moment où le mec dessine pas. Et alors attention, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Le mec s'est dessiné, ça se voit, il dessine très bien, machin. Mais il y a des moments où faut pas me la faire, c'est de la photo. Et ça, par exemple, ou ça, et il y en a d'autres qui, et ça, alors ça, mais ça c'est une photo, c'est pas un dessin. Le mec a foutu ça sur Photoshop, a mis un filtre et crac, il y a le truc qui est sorti, voilà. Et, et au départ, je me suis dit, c'est du foutage de gueule. Je me suis dit, c'est pas cool. Parce que Ouais, je me rappelle, tu m'en avais parlé. déjà, ça dénote complètement avec le dessin. Je trouve qu'essayer de faire gober à quelqu'un que c'est du dessin, je trouve que c'est du foutage de gueule. Et puis après, j'ai réfléchi 2 minutes parce que je suis quelqu'un d'ouvert, et puis de temps en temps, je réfléchis. Et je me suis dit, mais en fait, il y a un côté roman photo qui crédibilise le truc complètement. Du coup, j'arrive pas à dire si je suis un peu le cul entre deux chaises là-dessus, parce que à la limite, il en aurait fallu plus. En fait, il y en a trop peu en fait pour que j'arrive à dire c'est fait exprès. Et puis il y en a pas assez pour dire c'est une intention de l'auteur et c'est pour crédibiliser son récit et faire un petit peu un côté documentaire et dire regardez ça existe quoi, ça existe vraiment. Et moi j'aurais presque été sur limite pas mettre de filtre en fait pour que vraiment on voit les lieux, on connaisse les lieux. Et donc je suis un peu sur le cul entre deux chaises, mais je trouve que c'est à signaler parce que moi la première fois je me suis vraiment dit oh, c'est du foutage de gueule, vraiment. Ce qui n'enlève strictement rien au scénario de l'histoire, ce qui n'enlève strictement rien au côté haletant du truc et on a vraiment envie de savoir la suite. Et moi j'ai très envie de savoir la suite et de comment ça va finir. Je sais pas si c'est du manga qui part sur 6 tomes ou si c'est du manga qui part sur 100, mais je pense que qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre, une ou l'autre de ces deux options, je lirai la suite. Mais j'avais pas remarqué ce que tu viens de dire, on en a déjà parlé il y a quelques temps de ça, et Ouais. j'avais pas remarqué euh, le fait que possiblement il aurait pu se servir de photos, Ah il non, a mais appliqué un filtre dessus, etc. ah non, moi ça m'a. Bah toi, t'en es, ouais, t'as une quasi-certitude sur le truc. Effectivement, ça sera intéressant de creuser parce que peut-être que il y a une explication, peut-être qu'il peut donner une explication, l'auteur, où il l'a déjà fait, On et va lui peut-être envoyer un que mail. on Voilà. va lui envoyer un mail. Tu sais parler japonais? Tu sais écrire Ça japonais se surtout? trouve, ça se trouve, ça se trouve. Alors effectivement, moi je l'avais pas remarqué. J'en ai regardé sur ma tablette et il y a une planche. Effectivement, euh, je crois que tu as raison. Est-ce que c'est marqué Une- foutage de gueule au-dessus? C'est marqué en japonais, par contre. C'est peut-être moi qui l'ai publié Frontal de en gueule. japonais. En tout Non, cas, je sais. Ouais, pour terminer là-dessus, vas-y. parce que on veut pas non plus trop en dire sur l'histoire. Si ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a un des enfants qui a l'air impliqué dans le bazar, qu'on voit dans l'ombre, machin. Ça, Ouais, ça pue du cucu quand même. ouais, mais ça peut être vraiment cool aussi. Ouais, 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 oui, oui, oui. Les personnages, je trouve, se sont vraiment étoffés, et notamment le méchant, là, l'espèce de savant fou dans le deuxième. Et moi, ça m'a vendu un peu du bon gros méchant sadique, salaud. Et du coup, non, ça présage que du bon pour la prochaine. C'est édité chez Pika. Ça coûte quoi, 8 balles le 17,90, tome. ouais, je crois, le Et, tome. c'est, on peut le dire, du coup, vachement bien. C'est super bien, ouais. Donc allez-y, Ouais. foncez sur Neun. Ne vous laissez pas, pour certains en tout cas, rebuter par la couve. Mais j'ai vraiment pensé, tu sais, au paquet de cigarettes
tu sais, où les gens, pour pas voir les trucs dégueulasses, mettent ben, Ouais, j'ai eu envie d'avoir un, un truc comme ça ouais, pour c'est mon ça. manga, Ouais, franchement. ouais, ouais, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Et, mais en tout cas, non, c'est vachement bien. Donc, allez-y, Il est foncez. top, ce manga. Ouais. Cette série est top. À conseiller vraiment et pas mettre entre toutes les mains. Euh, Ou alors avec pour en ou alors, parler. Tu vois, moi, exactement. je sais que quand C'est ça, ma fille sera bien plus bien grande, hein, sûr. parce qu'elle n'est pas du tout en âge ni de lire des mangas, ni de lire Ce ce genre genre de d'histoire. manga, mais parce qu'elle est vraiment en apprentissage de lecture, donc forcément, on va pas la mettre au manga tout de suite. Rien que pour Non, c'est l'histoire sûr. de droite-gauche, elle va rien comprendre, c'est n'importe quoi. Mais effectivement, j'ai hâte aussi de pouvoir lui mettre entre les mains pour en parler avec elle et du coup débriefer un peu de ce qui est potentiellement vrai, potentiellement faux, ce qui est faux mais qui pourrait être vrai. Parce que effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, les massacres qui a pu avoir lieu, même si celui-ci qui se passe dans ce bouquin-là ne s'est pas passé en vrai, il y a bien eu des massacres et ça s'en rapproche très grandement. Donc non, ça peut être vraiment vraiment intéressant d'en parler, notamment avec ses enfants ou nous en tant que prof avec bah, les Bien élèves qu'on sûr, suit quoi. bien sûr, bien sûr. Donc voilà, que ce soit du Neun ou du Neun, du coup, bah, l'important c'est de lire. Tout à fait. Allez bisous, ciao. Bisous.